Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Capture One. Et je tenais à vous prévenir, parce que là on est le 27 septembre, et vous avez la promotion de Capture One à moins 25%, qui est valable jusqu'au 30 septembre. Là il vous reste environ 3 jours, donc profitez-en. Si néanmoins vous voulez faire un essai de 30 jours sur Capture One, vous pouvez toujours l'effectuer, grâce au lien affilié qui est ici sur mon site internet. Je vous le rappellerai bien évidemment en dessous de cette vidéo. Mais là place au tuto, et aujourd'hui je vais sélectionner cette photo-ci, photo de Saint-Ives, et là, on va aller directement dans l'avertissement d'exposition. Je tenais à vous faire voir quelque chose ici. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas que l'on peut régler cette option d'avertissement d'exposition dans les menus de Capture One. Je m'explique. En fait, vous allez dans Modifier et Préférences. Voilà. Vous allez ici dans l'exposition. Vous avez ici la limite du point blanc, bon, qui est située à 250 au niveau de la luminosité. Et si les zones d'ombre, vous voyez, les zones qui sont bouchées, si on vulgarise un petit peu la chose, bon, les zones bouchées, là, vous avez le point qui est désactivé, vous voyez. Donc, par défaut, ce qui se passe dans Capture One, si vous, par exemple, surexposez votre image, en laissant votre avertissement d'exposition, hop, là, vous cramez OK. Mais si vous baissez complètement au niveau de l'histogramme, vous voyez, vous le ramenez ici, rien ne se passe. Alors pour ce faire, comme je vous dis, vous allez modifier, dans Modifier, Préférences, et là, vous activez l'avertissement d'ombre, et à ce moment-là, hop, vous le voyez ici qui apparaît. Alors bien évidemment, si vous trouvez que cet avertissement d'ombre, vous voulez un petit peu le sécuriser un petit peu plus, comme les hautes lumières, là vous allez dans Modifier, Préférences, vous allez dans l'exposition, et il vous est possible de définir la zone peut-être à partir de 5, 4, 5, un truc comme ça. Voyez, et vous avez cette zone qui est définie comme ceci. Et là, vous retrouvez un petit peu les mêmes réglages comme dans tout autre logiciel de post-production. Voyez. Là, ça vous permet, par exemple, si vous faites le réglage ici, vous voyez, vous dégagez un peu les ombres, un petit peu le point noir, juste comme ceci, et là, vous récupérez. Voilà. Alors là, on va continuer justement le post-traitement. On a tiré un petit peu le point d'ombre et le point noir. On va continuer comme ceci et on va baisser un peu notre lumière, juste comme ceci. Si vous faites la petite différence là, avant-après, regardez, c'est assez significatif, avant, après. D'accord? Alors, on continue juste comme ceci. Il n'y a pas grand-chose à faire sur cette image. On peut lui donner peut-être un petit coup de saturation sur tout l'ensemble de l'image, pourquoi pas. La saturation de Capture One n'est pas trop mal. Bon, ici, on a une petite gap. Est-ce qu'on peut la régler aussi grâce au niveau, peut-être? On peut le faire, on peut essayer. Voilà, juste comme ceci. Voilà. Et on va jouer peut-être avec les tons moyens, juste comme ceci. Pour faire venir l'ensemble, pas trop, parce que sinon on va assombrir le reste de l'image, et on obtient ce résultat-là. Bon, là, vous avez forcément une petite zone là qui paraît un peu cramée, mais bon, en réalité, ça ne l'est pas. On pourrait très bien baisser un peu l'exposition. Voilà, jouer avec cela. Là, c'est une espèce de lampadaire qui est à l'intérieur de l'image, juste comme ceci. Vous tirez un peu la luminosité, juste un peu comme ceci. Voilà. On va dire que le tour est quasiment joué, hein, vous voyez. Donc voilà, on va regarder ce que ça donne au diaporama. Hop. Voilà, je vais mettre sur pause. On obtient cette photo-là. Si vous voulez donner un petit coup de netteté sur la photo, vous pouvez le faire aussi également, c'est pas un souci, hein. Vous allez directement là, et vous montez la netteté, peut-être à 320, juste quelque chose comme ceci. On va peut-être faire la petite différence, là, justement, avant-après, peut-être. Pourquoi pas, en appuyant sur la touche Alt, bien sûr, regardez, hop, avant-après, vous voyez, bon, ça rajoute une petite zone de netteté assez sympa. Bon, si vous avez des petites zones bouchées, mais bon, là, on va les laisser comme ceci, c'est un petit peu du pur noir, donc c'est pas vraiment un souci. Comme je vous dis, cette photo-ci était très simple à prendre, vous voyez. Photo à main levée, cette fois-ci. Et là, comme vous le voyez, on a un effet de profondeur ici, avec cette ligne directrice. Ça fait carrément une ligne directrice, vous voyez très bien là. Et vous avez même l'ensemble des bâtiments qui font justement un effet de profondeur dans la photo. Toujours cet effet de profondeur dans une photo. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddy, allez, au revoir.